5 stratégies fondamentales pour la gestion des nerfs. Prendre conscience qu'il y a des aspects de notre vie que nous ne pouvons pas contrôler sera d'une grande aide pour gérer les nerfs et éviter des soucis inutiles. À certains moments de l'année, par exemple, en décembre, ou dans la vie, avant un mariage, un déménagement, etc., il est normal de se sentir anxieux et nerveux. Est-il possible de profiter à tout moment d'un état d'esprit en mode vacances? Nous vous recommandons les stratégies suivantes pour contrôler vos nerfs. Contrôler ses nerfs au XXIe siècle. Même si nous ne désirons pas, la vie semble toujours vouloir nous contrarier. Nous sommes toujours stressés, irritables, en colère contre tout le monde. Le tourbillon de tous les jours ne nous permet pas de nous calmer ou de nous arrêter une minute pour réfléchir, ralentir les révolutions et nos battements de cœur. Le seul moment où nous pouvons nous reposer vraiment, c'est pendant les vacances. Et parfois, on n'y arrive même pas, parce que 2 semaines, c'est trop peu de temps pour nous libérer complètement du stress accumulé au cours de l'année. Ou vous avez peut-être été capable de calmer vos nerfs pendant que vous étiez au bord de la mer. Mais le premier jour où vous revenez à la vraie vie, vous constatez que le calme est resté entre les vagues et le sable. Est-il plus facile pour les êtres humains d'être nerveux que de rester calme? Il est vrai que notre esprit est agité et a besoin d'explorer continuellement. Mais de là à ne pas pouvoir dormir ou s'énerver avec tout le monde, il y a un long chemin à parcourir. C'est pourquoi il est essentiel de savoir maîtriser ses nerfs dans toutes les situations possibles: examen, entretien d'embauche, panne d'un appareil, retard au travail en raison d'un problème dans le métro ou d'une augmentation de la facture d'électricité. Vous ne le saviez pas? 5 habitudes recommandées pour être une personne plus calme. Conseils pour contrôler les nerfs. Même si vous pensez qu'il est normal d'être toujours sous pression, ce n'est pas bon pour votre santé mentale et physique. C'est pourquoi aujourd'hui plus que jamais, vous devez apprendre à contrôler vos nerfs et votre anxiété. Essayez d'appliquer les conseils suivants. 1. Identifiez ce qui vous rend nerveux. Votre patron vous parle d'une manière désagréable, vous demande d'effectuer des tâches impossibles. Vos collègues ne sont pas d'accord sur les méthodes de travail. La circulation est de plus en plus chaotique dans la ville où vous vivez. Une fois que vous identifiez les choses qui vous mettent le nerf en pelote, il vous sera plus facile de les gérer. Si vous savez qu'une rencontre avec votre patron va être une situation stressante, vous pouvez essayer d'y aller ouvert à la discussion ou prêt à rechercher une solution. Pour que les embouteillages sur l'autoroute ne soient un problème, prenez une autre route ou partez de la maison plus tôt. 2. Respirez. Par rapport au point précédent, une bonne technique pour gérer l'anxiété ou se calmer les nerfs était d'être capable de respirer de manière consciente. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous pouvez contrôler comment l'air entre et sort de vos poumons. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais lorsque nous sommes trop stressés, la respiration devient plus superficielle, hachée et difficile. À ce moment-là, si nous fermons les yeux et inhalons profondément plusieurs fois de suite, nous pouvons contrôler certaines émotions. C'est parfait pour éviter une discussion ou une phrase que l'on pourrait regretter plus tard. La respiration consciente ou profonde indique au cerveau que tout va bien et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Nous vous recommandons également de ne pas attendre qu'une situation stressante se produise pour commencer à mieux respirer, mais d'en faire une habitude. Cela vous rendra plus serein. 3. Mettez de côté la pression. Homme nerveux. Parfois les nerfs apparaissent quand on exige trop de soi-même. Nous espérons que tout sera parfait et cela nous prive de sommeil et de tranquillité. Nous n'acceptons pas l'échec ou les erreurs, et c'est peut-être pour cette raison que nous ne pouvons pas être tranquilles. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons éviter de faire de notre mieux. Mais cela signifie que nous devons accepter que parfois les choses ne fonctionnent pas comme nous l'attendons. Au lieu de vous poser la question, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Changez pour qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Même face à de mauvaises nouvelles ou expériences, nous pouvons y trouver la sagesse et de l'enseignement. 4. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne pouvez pas gérer. Il y a un dicton arabe qui dit « Si le problème a une solution, pourquoi tu t'inquiètes? Et si le problème n'a pas de solution, pourquoi tu t'inquiètes ?» Il y a beaucoup d'événements que nous n'avons pas le pouvoir de changer, d'améliorer ou de contrôler. Et paradoxalement, ce sont eux qui nous rendent le plus nerveux. S'il pleuve le jour de votre mariage, s'il y a un accident de la route ou si votre collègue tombe malade avant une réunion importante, c'est un hasard et vous devez apprendre à y faire face de la meilleure façon.
Cela vous soulagera de la pression et vous permettra de profiter un peu plus. 5. Se rapprocher de la nature. Marcher dans la nature. S'asseoir dans un parc. Aller à la campagne et écouter les oiseaux chanter. Marcher le long du bord de mer. Ce sont autant d'activités plus que recommandées pour contrôler les nerfs. Le contact avec la nature a un effet presque magique et inexplicable. Peut-être parce que la nature nous permet de revenir à un état plus pur et véritable, ou parce qu'elle est une rencontre avec la terre-mère. La vérité est que ces fameuses escapades en dehors de la ville rechargent nos batteries d'une manière impressionnante. Des promenades en forêt ou à la montagne, des promenades près des criques et des falaises et des nuitées dans des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse ou auditive sont indispensables pour éviter de se sentir nerveux. Vous pouvez profiter des vacances et pas seulement attendre les vacances pour profiter de ce grand avantage.